Bonjour et bienvenue sur Flash Monde Actu. Imaginez, un pays qui détient les plus grandes réserves de pétrole de la planète, 303 milliards de barils, soit 18 682 milliards de dollars. Le Venezuela est au cœur d'une crise géopolitique qui pourrait bouleverser l'économie mondiale. Alors que le monde entier observe, des discussions secrètes se tiennent dans les couloirs diplomatiques. Des ambassadeurs se pressent à Washington, à Moscou et à Pékin. Chacun tente de comprendre. Jusqu'où les États-Unis peuvent-ils aller dans cette nouvelle influence sur le Venezuela? Et surtout, quel effet aura cela sur le marché mondial du pétrole? Les analystes économiques sont partagés. Certains prévoient une baisse rapide du prix du baril, favorisant les pays importateurs et stimulant l'industrie mondiale. D'autres voient un risque majeur pour les exportateurs. La Russie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine pourraient subir un effondrement partiel de leurs revenus pétroliers, provoquant instabilité et tensions régionales. Mais derrière ces chiffres et ces graphiques, il y a une réalité humaine. Les Vénézuéliens continuent de lutter chaque jour pour des besoins fondamentaux. C'est un paradoxe brutal. Le pays le plus riche en pétrole au monde, mais ses habitants font face à des pénuries et à une inflation galopante. Et puis il y a l'ombre de l'avocat Barry Polak. Son rôle dépasse la simple défense juridique. Il transforme ce procès en véritable bataille médiatique et diplomatique. Chaque mouvement de Polak est analysé par les experts internationaux. Chaque déclaration de Maduro devient un message politique, envoyé à travers les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Le timing est crucial. La prochaine audience prévue pour le 17 mars pourrait redéfinir l'ordre énergétique mondial. Une décision favorable à Maduro renforcerait sa position internationale et pourrait limiter l'influence américaine sur les réserves pétrolières. A l'inverse, un verdict défavorable pourrait ouvrir la voie à une exploitation accélérée du pétrole sous supervision étrangère. Au-delà de la géopolitique et de l'économie, cette affaire soulève une question fondamentale. Jusqu'où un tribunal peut-il intervenir sur le sort d'un président en exercice? La souveraineté nationale, les droits humains et le droit international se retrouvent mêlés dans un nœud complexe, où chaque décision a des répercussions bien au-delà des murs d'un tribunal new-yorkais. Dans les prochaines semaines, il faudra observer non seulement les décisions judiciaires, mais aussi les mouvements stratégiques, les prix du pétrole, les alliances diplomatiques, les investissements internationaux et même les réactions des populations. Chaque élément pourrait déclencher une vague géopolitique mondiale avec des effets immédiats sur l'économie et la stabilité régionale. La tension monte également sur le marché énergétique. Les grandes compagnies, conscientes de l'énorme potentiel du Venezuela, se préparent à toute éventualité. Des contrats, des partenariats et des stratégies de production sont déjà à l'étude car le contrôle des réserves vénézuéliennes pourrait redistribuer les cartes du pouvoir énergétique mondial. Enfin, il y a la perception publique. Sur les réseaux sociaux, les images de Maduro capturées, celles de ses avocats plaidant devant la cour et les graphiques montrant les réserves pétrolières deviennent viraux. Chaque post, chaque vidéo, chaque commentaire contribue à façonner l'opinion mondiale et à influencer indirectement les décisions politiques et économiques. Le Venezuela n'est donc pas seulement un pays en crise. Il est devenu le centre d'une bataille qui mêle justice, politique, économie et médias, où chaque instant compte et où chaque mouvement est scruté à l'échelle planétaire. Et alors que le tribunal se prépare à rendre ses prochaines décisions, le monde retient son souffle. Car ce qui se joue dans cette salle de New York n'est pas seulement le destin d'un homme ou d'un pays. C'est l'avenir d'un marché énergétique mondial et peut-être même la nouvelle carte de la puissance mondiale. Dans l'ombre de cette bataille judiciaire, un autre acteur discret mais stratégique se dessine, le consulat du Venezuela à New York. À la demande de Barry Polak, le tribunal a accepté que Maduro bénéficie de visites régulières de ses représentants diplomatiques. Ce simple geste, presque administratif, a des implications politiques considérables. Il réaffirme sa position de président légitime aux yeux du droit international et envoie un signal clair aux nations alliées et adversaires. Pendant ce temps, à Caracas, l'atmosphère est électrique. Certains généraux, jusqu'ici silencieux, observent et prennent position. Des alliances se reforment, des loyautés se testent et certains mouvements militaires discrets commencent à se dessiner. L'équilibre interne est fragile et chaque décision à Washington ou New York peut provoquer une réaction immédiate sur le terrain. Sur le plan économique, les projections sont vertigineuses. Si les États-Unis réussissent à mettre en production les réserves vénézuéliennes sous leur supervision, le marché mondial du pétrole pourrait connaître une transformation historique. Le prix du baril, actuellement autour de 61,66 $,
pourrait chuter rapidement, affectant des économies dépendantes de l'exportation de pétrole et redistribuant le pouvoir énergétique global. Pour les consommateurs, cela représente une opportunité. Carburant moins cher, transport plus abordable, industrie plus compétitive. Mais pour les exportateurs, la pression sera énorme. Une baisse durable des prix pourrait provoquer des déficits budgétaires, fragiliser les économies et déclencher des tensions sociales et politiques. La géopolitique du pétrole est en jeu et le Venezuela est désormais le centre névralgique de cette bataille mondiale. Dans le même temps, la narration médiatique devient un champ de bataille à part entière. Les réseaux sociaux propagent chaque image, chaque déclaration, chaque analyse comme une onde de choc. Certains sites spécialisés rapportent que les recherches liées à Maduro et au Venezuela explosent et même des phénomènes inattendus apparaissent. Certaines marques voient le trafic augmenter à cause de l'association d'événements médiatiques et culturels comme la récente montée des recherches pour Nike Tech après les images de l'arrestation de Maduro. Mais la question qui reste en suspens est plus profonde. Jusqu'où la justice internationale peut-elle intervenir sur un président en exercice? Ce procès dépasse largement le cadre légal américain. Il touche à la souveraineté, aux droits humains, à la diplomatie et aux stratégies économiques globales. Chaque décision peut créer un précédent, influencer des alliances et redéfinir la manière dont les puissances interagissent avec les dirigeants étrangers. À mesure que l'affaire avance, l'attention mondiale ne se limite plus au Venezuela. Les places boursières surveillent chaque mouvement, les compagnies pétrolières évaluent chaque changement possible de production et les gouvernements recalculent leur stratégie diplomatique. L'effet domino est en cours. Un événement local peut déclencher des changements planétaires. Et pourtant, malgré cette pression mondiale, la population vénézuélienne continue de vivre son quotidien. Les images de files d'attente, de marchés désertés ou d'écoles fermées rappellent brutalement que le chaos économique et social ne disparaît pas avec une opération militaire ou une décision judiciaire. C'est le contraste entre le pouvoir global et la vie quotidienne qui rend cette histoire si fascinante et inquiétante à la fois. Enfin, la scène se prépare pour la prochaine étape. Le tribunal de New York s'apprête à rendre ses décisions préliminaires. Chaque avocat, chaque juge, chaque diplomate sait que ce qui se joue est bien plus qu'un procès. C'est un test de la puissance, de l'influence et de la résilience politique sur la scène mondiale. Et pendant ce temps, le pétrole, silencieux mais omniprésent, continue de dicter les règles du jeu. Alors que le tribunal de New York prépare ses prochaines audiences, les tensions ne cessent de monter. Chaque annonce, chaque fuite médiatique agit comme une secousse sismique sur le plan mondial. Les gouvernements observent, recalculent, parfois paniquent. Et derrière cette façade de procédure judiciaire, un scénario d'une intensité dramatique se joue. Le contrôle des plus grandes réserves de pétrole du monde pourrait changer la carte du pouvoir économique international. Imaginez un instant, les 303 milliards de barils vénézuéliens, équivalent à plus de 18 682 milliards de dollars, sont désormais sous influence américaine directe. Le marché mondial du pétrole n'a jamais été confronté à une telle situation. Les prix pourraient s'effondrer ou être manipulés pour créer des alliances stratégiques. Des économies dépendantes du pétrole, comme la Russie, l'Arabie saoudite ou certains pays africains, pourraient voir leur budget exploser ou s'effondrer en quelques semaines. La balance du pouvoir énergétique pourrait basculer, et avec elle, la stabilité politique de plusieurs régions du globe. Mais ce n'est pas tout. Dans les coulisses, les alliances se reforment. Certains généraux vénézuéliens, jusqu'ici loyaux à Maduro, évaluent la situation et envisagent de repositionner leur soutien. Les mouvements militaires discrets se multiplient. Une simple décision judiciaire à New York pourrait provoquer un effet domino au Venezuela, déclenchant des tensions internes pouvant aller jusqu'à des affrontements armés. Chaque minute compte, chaque geste est analysé et le monde entier retient son souffle. Parallèlement, Barry J. Polak, l'avocat de Maduro, joue un rôle stratégique invisible mais déterminant. Il ne se contente pas de défendre son client. Il construit un récit qui touche l'opinion publique mondiale, transforme la perception internationale et défie la puissance américaine sur le terrain juridique. Il rappelle que Maduro est un président en exercice, qu'il bénéficie d'une immunité et que le droit international est du côté des nations souveraines. Ces plaidoiries résonnent dans les médias et sur les réseaux sociaux, provoquant un mélange de colère, de fascination et de spéculation parmi le public. Et puis il y a le marché mondial qui tremble. Les grandes compagnies pétrolières, les traders et les investisseurs suivent chaque mouvement de Maduro comme un jeu d'échecs. Chaque fluctuation du prix du bar.
À mesure que le monde retient son souffle, des alliances inattendues commencent à émerger. La Chine, qui a investi massivement au Venezuela dans les dernières années, si cette affaire avec une attention stratégique. Elle pourrait intervenir diplomatiquement pour protéger ses intérêts économiques et ses prêts ou négocier des accords pétroliers alternatifs. La Russie, quant à elle, évalue chaque mouvement des États-Unis avec une prudence extrême, sachant qu'une exploitation accélérée du pétrole vénézuélien pourrait réduire son influence sur le marché énergétique mondial et affaiblir sa position géopolitique en Amérique latine. Pendant ce temps, à Caracas, l'atmosphère est électrique. Les rues sont silencieuses mais tendues, les milices loyalistes surveillent chaque quartier et les généraux recalculent leur loyauté. Certains sont prêts à riposter si une ingérence trop agressive venait à menacer la souveraineté du pays. Le spectre d'un affrontement militaire discret plane au-dessus de la capitale, où chaque mouvement stratégique pourrait déclencher une escalade immédiate. Dans le domaine économique, les grandes compagnies pétrolières et les banques internationales se préparent à tout. Des simulations internes sont déjà lancées pour anticiper les effets d'une production massive. Si le Venezuela redevient un acteur majeur, cela pourrait provoquer une chute globale des prix du pétrole, bouleverser les budgets publics de plusieurs pays producteurs et redéfinir les alliances économiques mondiales. L'Europe, les États-Unis et l'Asie pourraient bénéficier d'une énergie moins chère, renforçant leurs industries et réduisant l'inflation, tandis que certains pays producteurs seraient plongés dans une crise financière et sociale. Mais au-delà de l'économie, l'aspect humain est saisissant. Les habitants du Venezuela, confrontés depuis des années à l'hyperinflation et à la pénurie de biens de première nécessité, vivent dans un paradoxe cruel. Leur pays, riche de ressources pétrolières inestimables, est plongé dans le chaos. Les files d'attente pour le lait, le pain et l'essence se mêlent aux discussions sur le marché mondial et aux spéculations sur les décisions judiciaires à New York. Cette juxtaposition entre la grandeur stratégique et la misère quotidienne rend l'histoire fascinante, inquiétante et profondément humaine. Et puis il y a le procès lui-même, véritable centre de gravité de cette tempête mondiale. Chaque audience est analysée, chaque mot prononcé par l'avocat Barry J. Polak ou par le juge fédéral est disséqué par les médias et les experts internationaux. L'argument central de la défense que Maduro est un président en exercice bénéficiant d'immunité et que le droit international protège sa souveraineté, met en lumière la fragilité des actions unilatérales des États-Unis. Mais au même moment, le gouvernement américain continue de contrôler les informations et d'orienter le récit médiatique, transformant chaque détail en un enjeu stratégique. Sur les réseaux sociaux, l'impact est phénoménal. Les images de Maduro derrière les vitres blindées, les graphiques des réserves de pétrole et les analyses des experts deviennent virales. Chaque post, chaque commentaire, chaque réaction contribue à amplifier le suspense et l'attention mondiale. La bataille médiatique est désormais aussi cruciale que la bataille judiciaire ou militaire. L'opinion publique internationale devient un acteur indirect mais puissant de ce conflit géopolitique. Dans ce contexte, les prochaines semaines s'annoncent décisives. La décision sur la liberté sous caution de Maduro, les visites du consulat et les ajustements du dossier judiciaire peuvent tous déclencher une réaction en chaîne. Les marchés pétroliers pourraient vaciller, les alliances diplomatiques se resserrer ou se fissurer, et la stabilité interne du Venezuela pourrait basculer en quelques jours. Chaque élément est comme une pièce d'un échiquier mondial où un mouvement mal calculé peut déclencher une réaction globale. Et pourtant, malgré cette tension extrême, l'histoire continue de se dérouler sous le regard du monde entier. Le Venezuela est devenu l'épicentre d'une tempête géopolitique, économique et sociale où chaque détail compte. Le destin d'un homme, d'un pays et d'une part immense du marché énergétique mondial est suspendu à des décisions qui se prennent à des milliers de kilomètres de Caracas, dans les salles froides d'un tribunal new-yorkais. Le suspense est insoutenable. Les experts s'accordent sur une chose. Aucun précédent récent n'a vu un président en exercice détenu par une puissance étrangère, au cœur d'un conflit d'intérêt mondial, tout en restant officiellement le chef d'État de son pays. L'équilibre des forces, les stratégies économiques et la souveraineté nationale se trouvent dans un équilibre précaire où la moindre décision peut tout changer. Alors que les jours passent, de nouvelles tensions apparaissent dans l'ombre. Des fuites provenant de sources diplomatiques indiquent que certains ministres vénézuéliens discutent déjà d'une transition silencieuse pour protéger leur position et leurs intérêts. Si Maduro reste détenu aux États-Unis, le pays pourrait connaître un vide politique stratégique où les décisions locales seraient prises par des acteurs intermédiaires, réorganisant les alliances internes et bouleversant l'ordre militaire établi depuis des décennies. Pendant ce temps, la communauté internationale suit avec anxiété l'évolution du dossier.
Les Nations Unies observent les tensions autour de la souveraineté et de l'immunité présidentielle, tandis que l'Organisation des États américains, OEA, discute discrètement de sanctions supplémentaires, de médiation et de recommandations. Les débats sur le droit international et les précédents judiciaires se multiplient dans les salles de conférence, mais sur le terrain, chaque seconde est vécue avec une intensité dramatique. La dimension économique devient encore plus complexe. Les analystes anticipent désormais un effet domino sur les matières premières. L'exploitation accélérée du pétrole vénézuélien pourrait provoquer non seulement une chute du prix du baril, mais aussi une répercussion sur le gaz, les carburants raffinés et même l'électricité dans certaines régions. Les marchés boursiers internationaux réagissent déjà à ces perspectives, et certains investisseurs envisagent des stratégies de couverture à l'échelle planétaire pour se protéger contre la volatilité extrême qui pourrait s'installer. Dans les rues de Caracas, la tension est palpable. Les habitants ressentent l'ombre de cette crise globale sur leur quotidien. Les files d'attente pour le carburant, les pénuries alimentaires et la fluctuation des prix locaux reflètent un paradoxe cruel. Un pays riche de ressources colossales, mais frappé par une crise sociale et économique chronique. Cette dissonance entre l'immense richesse nationale et la misère quotidienne devient un symbole fort, amplifiant le dramatique contraste qui rend l'histoire si fascinante et si troublante. Au cœur de cette dynamique, la stratégie de communication de Barış Polak continue d'influencer le récit mondial. Chaque déclaration, chaque intervention médiatique ou juridique est calculée pour contester la légitimité des actions américaines tout en protégeant l'image de Maduro. Il ne s'agit plus simplement d'un procès. C'est une bataille d'opinion, un duel entre narratives où la perception publique pourrait autant influencer la décision judiciaire que les arguments eux-mêmes. Parallèlement, les spéculations sur les mouvements militaires restent intenses. Certains analystes pensent qu'une intervention limitée pourrait se produire pour sécuriser des zones stratégiques ou protéger les infrastructures pétrolières, tandis que d'autres estiment que les forces loyalistes à Maduro pourraient prendre des mesures défensives. Ce jeu de tension entre stratégie, menace et anticipation crée une atmosphère quasi cinématographique, où chaque minute semble lourde de conséquences potentielles. Les réseaux sociaux amplifient ce suspense. Chaque fuite d'informations, chaque image ou vidéo concernant Maduro, ses partisans ou les opérations autour des réserves pétrolières devient virale. Les internautes se divisent, certains voient dans ces événements la preuve d'une lutte pour la démocratie et la justice, tandis que d'autres dénoncent un acte de piraterie politique internationale capable de redéfinir les normes du droit mondial et la souveraineté des nations. Et derrière cette frénésie médiatique et économique, un constat s'impose. Le Venezuela n'est pas seulement une crise régionale, c'est un point central dans un échiquier global, où la moindre décision peut déclencher des bouleversements politiques, financiers et militaires sur plusieurs continents. L'enjeu dépasse largement les frontières du pays. Il concerne la redistribution du pouvoir énergétique mondial, la crédibilité des grandes puissances et l'avenir d'une nation entière plongée dans l'incertitude. Alors que la poussière retombe lentement sur le tribunal de New York, une question fondamentale reste. Quel sera le véritable impact de cette détention sur le Venezuela et sur le monde? Les implications vont bien au-delà d'un simple procès. Les décisions prises ici pourraient redessiner la carte énergétique mondiale et bouleverser les relations internationales pour les années à venir. Sur le plan économique, le contrôle des réserves de pétrole vénézuéliennes par les États-Unis pourrait provoquer une onde de choc sans précédent. Avec 303 milliards de barils estimés et un cours actuel autour de 61 $, les 18 682 milliards de dollars de valeur potentielle deviennent un levier stratégique colossal. Si l'exploitation est relancée à grande échelle, les prix du pétrole pourraient chuter, offrant un répit aux pays consommateurs mais menaçant gravement les économies des producteurs traditionnels comme la Russie, l'Arabie Saoudite ou même certains pays africains dépendants des revenus pétroliers. La dimension géopolitique est tout aussi explosive. Les grandes puissances surveillent chaque mouvement. La Russie et la Chine réévaluent leur position, tandis que l'Europe et les États-Unis préparent des stratégies pour tirer avantage d'une énergie moins chère et sécurisée. Mais dans ce jeu de pouvoir mondial, chaque action a ses risques. Un faux pas pourrait déclencher des tensions militaires ou diplomatiques imprévisibles, menaçant la stabilité régionale et mondiale. Au Venezuela même, la tension sociale est palpable. Les citoyens, épuisés par des années de crise économique et de pénurie, voient désormais leur pays devenir le centre d'un théâtre international. Les files d'attente pour le carburant, la nourriture et les médicaments continuent, symbolisant un paradoxe cruel. Un pays riche de ressources colossales, mais dont le peuple reste vulnérable. Le rôle de Barış Polak est désormais central.
Son combat juridique n'est pas seulement pour la liberté de Maduro, mais pour défendre la notion de souveraineté et la légitimité d'un président face à la puissance américaine. Chaque argument, chaque plaidoyer, chaque stratégie médiatique contribue à maintenir le suspense et à influencer l'opinion internationale, transformant ce procès en un spectacle politique et diplomatique mondial. Mais ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est l'incertitude totale. Personne ne sait ce qui se passera ensuite. Maduro pourrait rester détenu, être libéré sous caution, ou même redevenir un acteur actif de la politique vénézuélienne depuis New York. Chaque possibilité est lourde de conséquences pour le marché pétrolier, pour la politique internationale et pour la stabilité régionale. Et puis, il y a le suspense ultime. Le peuple vénézuélien, les généraux, les compagnies pétrolières et les grandes puissances internationales observent, calculent et attendent le prochain mouvement. Chaque seconde compte. Chaque décision pourrait déclencher un effet domino planétaire. Alors que le tribunal se prépare à rendre une décision préliminaire, une information de dernière minute pourrait bouleverser l'équilibre déjà fragile. Des négociations secrètes, des alliances invisibles et des stratégies cachées pourraient changer le cours de l'histoire. Le Venezuela n'est plus seulement un pays en crise. Il est devenu le point central d'un affrontement géopolitique, économique et social sans précédent, où la moindre action peut réécrire le futur. La question reste: Maduro est-il un président injustement détenu ou un acteur stratégique dans un jeu mondial de pouvoir et d'influence? Une chose est certaine, ce chapitre n'est que le début. La suite pourrait redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur la justice internationale, la souveraineté et la géopolitique énergétique mondiale. Restez connectés, car ce qui va suivre pourrait être encore plus spectaculaire que ce que nous venons de vivre.